Bonjour. Comme vous voyez, je parle français. Je crois le parler correctement. Bon. Faut dire que je m'appelle Joan Estades de Moncaire. Joan, c'est Jean en français. En espagnol, c'est Juan. En anglais, c'est John. Bon. Je suis né en France, mais mes origines sont majorquines. Majorque est une île de l'archipel des Baléares, dans la mer Méditerranée. Et elle appartient au royaume d'Espagne. Bon. Compris. Mon père et ma mère étaient épiciers à Reims. Ils avaient un commerce d'épicerie. D'abord, ils l'ont eu à la rue Cérès, près de l'hôtel Ponsardin, la chambre de commerce. Ça s'appelait le Fruit d'Or. Ils l'ont laissé en 1946. Ils ont été succédés par un monsieur qui s'appelait Bourter. Ça a été d'ailleurs la première épicerie de luxe de Reims. Bon. Après, ils ont été à la rue de Tambour, près de l'hôtel de ville. Et finalement, au faubourg Saint-Thomas, au faubourg d'Alan, à la rue de Cormécy. J'ai vécu à Reims jusqu'à 13 ans. J'ai fréquenté les écoles de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, d'abord la rue de Contrée, très peu de temps. Après Saint-André. Et aussi deux écoles paroissiales tenues par des laïcs à Saint-Benoît, Saint-Thomas, qui était ma paroisse. J'étais enfant de chœur à Saint-Thomas. Bon. Par mon père, je ne suis pas monseigneur, hein, comme ironiquement, des fois, a dit une cousine Germaine et petite cousine, Germaine par son père et petite par sa mère. Moi, j'ai pas des prétentions de monseigneur, je ne suis pas monseigneur, d'abord je ne suis pas évêque, hein, ni chef de dynastie, ni rien de tout ça. Mais je suis un monsieur, hein, ça se voit, je ne suis pas une madame. Hein. Je viens d'une ancienne famille majorquine, qui figure à la Listamiento Noble de Mallorca de 1792, de Ramis d'Agrefort, et aussi aux nobiliaires baléares. Je suis né à lieu circonstanciellement, dans une ferme qui appartenait à monsieur Paul Poncelet, qui est mort à Dachau. Je me rappelle qu'on a mis la plaque en sa mémoire, j'étais petit encore, mais j'assistais à cette plaque-là. La ferme était tenue par sa mère et son beau-père, monsieur Viessen. Et aussi, il y avait ses deux demi-frères, Jean, et des demi-sœurs, une d'elles s'appelait Marie. L'autre, je crois que s'appelait Lucie, mais je ne peux pas faire certaine. On m'a baptisé à cette église le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, qu'en France, c'est un jour laborable, hein, ce n'est pas un jour férié comme en Espagne. Mais ma mère a voulu que ce soit ce jour-là. Il m'a baptisé, le curé de Gueux, qui desservait aussi Ronay et d'autres paroisses, le presbytère se trouvait à Ronay. On m'a raconté que même il y a eu 7 enfants de chœur et que les cloches ont sonné pour célébrer, pour honorer mon baptême. J'étais baptisé comme Jean, Antoine, Guillaume de l'enfant Jésus. Les 2 premiers prénoms étaient en honneur de mes grands-parents. L'un s'appelait Jean, comme mon père d'ailleurs, et l'autre s'appelait Antoine, ou Antoni, en la langue de Majorque, ou Antonio en espagnol. Guillaume était le nom du parrain de mon père, qui était un frère de sa mère,
et qui était prêtre. Et aussi on y a ajouté l'enfant Jésus, parce que ma mère a voulu qu'on lui donne honneur. J'ai pas mal de souvenirs de mon enfance à Reims, même de l'époque des derniers temps, j'avais 4 ans, et encore je me souviens du jour de la libération, de la nuit de cauchemar quand les Allemands sont partis de Reims. D'ailleurs, ils défilaient tous les jours, c'était la rue Sétès, Reims, rue Belle, tout cela, c'était le passage pour aller partir à Strasbourg vers l'Allemagne. Bon, c'est des temps où on est. Bon, il y a 5 ans que j'habite, mais j'habite Reims, j'habite Vaille-des-Mossins, 5 ans. À Reims, j'y est resté jusqu'à 13 ans. En 1953, mes parents sont revenus dans leur pays, dans notre pays à nous, de nos origines. Bon, je répète, par mon père, d'une ancienne famille. D'ailleurs, vous dire que aussi bien mon grand-père paternel que mon arrière-grand-père, le père de lui, et son grand-père, ont été maires du village de Fort-la-Rouche, où sont nos origines. Mon grand-père maternel, qui avait immigré en France, s'était installé à Épernay, où sont nés ses enfants. Ma mère était l'aînée. Après est venu un garçon et 2 filles. Et il a reparti à Majorque, même aujourd'hui, le 10 août, et il y a 117 ans de cela. Ça s'est passé. Voyez-vous. Bon. Comme je dis, hein, je me considère je suis chevalier de Saint-Sépulcre, membre de l'association des Hidalgos d'Espagne, chevalier aussi de l'ordre constantinien de Saint-Georges, de l'obéissance du duc de Calabre, membre du Real Estamento Militar de Girona. Bon, je ne prétends rien. Je dis simplement ce que je suis. Je suis autodidacte, j'aime l'histoire, la généalogie. Mes parents n'ont pas pu me payer beaucoup d'études parce que les circonstances n'ont pas été toujours très favorables à nous, voyez-vous. Et j'avais une maison à Fort-la-Rouche. J'ai dû la laisser. Les vieux biens de ma famille, il y avait longtemps qu'ils avaient disparu. Mon arrière-grand-père avait vendu les principales propriétés, mon Caire et mon Nabre à Port-la-Rouche. Et celui qui a été son héritier, qui était un de mes frères de mon grand-père, issu du 2e mariage, a parti en Amérique. Et ses mandataires, en 1935, ont tout liquidé. Les propriétés de Canantuno, Esmas, et le manoir, la maison de ce Casa de Monde. Bon. La maison que mon père m'avait léguée lui venait de son parrain, le prêtre, frère de sa mère. Et c'est tout ce que je peux vous raconter de ma bonne. Oh, combien de choses je suis en train de passer. Bon, regardez-moi. Je suis célibataire, je ne me suis pas marié, mais vous dire que les femmes m'ont toujours plu, hétéro.
Malheureusement, je n'ai pas été compris. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne m'a pas trouvé beau ou parce qu'il n'y avait pas de pognon. Mais je ne m'échange pour personne. Non, je ne m'échange nullement pour personne. Vous croyez-moi. Croyez-moi, je m'échange. Non. J'aurais pu être peut-être plus heureux. J'aurais aimé avoir eu des frères. Mes parents se sont mariés assez âgés. En cela, le premier enfant est né mort. Ma mère était point de mourir. Après est venue une fille qui s'appellerait Thérèse, comme ma grand-mère paternelle. Elle a vécu une demi-heure. Elle est née à 7 mois de grossesse. Finalement, comme je dis, je suis né bon. Ce 14 novembre, ce mardi 14 novembre 1939, à la ferme Paul Poncelet de Gueux. À mon baptême, mes parents ont été mon grand-père paternel et une de mes tantes, car la grand-mère maternelle était déjà morte. Il y avait plus de 19 ans. Mais comme ils n'ont pas pu assister au baptême, et à ce moment-là, le frère de mon mère, qui aussi était à Reims, et ses enfants se trouvaient au Baléares de vacances, ils sont arrivés le dimanche jusqu'après. J'étais remplacé par mon père et une dame de Gueux, qui habitait Gueux, Madame Veuve Henriot. C'était la veuve de l'officier de l'armée française, Georges Henriot. Je ne dis pas plus à ce sujet. Cette dame aimait beaucoup que je l'appelle ma reine. Je me souviens d'elle, qui habitait à Reims, sur la rue de Loire. Tu vois encore, il y avait une jeune fille qui la servait. Bon, Eliane, on m'avait dit que c'était fille adoptive. Bon, finalement, c'était simplement une servante. Tu vas voir cette dame âgée avec un bandeau sur les mains qu'elle avait. Elle était une bonne femme, une bonne dame, très sympathique. Ma mère racontait que le jour de mon baptême, elle disait que je semblais un petit prince. Mais moi, je ne suis pas prince. Je ne suis pas monseigneur, comme disait cette cousine que vous ai parlé avant. Mais je viens d'une bonne famille, une famille honorable, et j'en suis fier d'elle et de mes origines. Et fier aussi d'être né en France, mon pays natal, et de mes origines majorquines, de la langue de ma famille, le catalan de Majorque, et de ma nationalité espagnole. Je ne rien, absolument rien du tout de ce que je suis. Et haut et fort, je vous dis, vive la France, vive l'Espagne, vive les Baléares, et vive le roi d'Espagne aussi.